Je m'appelle Jeremy Wade, biologiste et pêcheur de l'extrême. J'ai traqué des monstres d'eau douce aux quatre coins du monde. J'ai enquêté sur des disparitions macabres et des attaques sauvages. Mais il est rare que j'ai affaire à un poisson dont j'ignore l'existence, surtout s'il s'agit potentiellement d'un des plus gros poissons d'eau douce. Je me rends dans l'extrême nord-est de l'Argentine, qui est mystérieusement passé entre les mailles de mon filet. Il est là, il est là! Il y a peu de temps, j'ai entendu parler d'un géant d'eau douce qui, s'il existe, pourrait être une toute nouvelle espèce pour moi. Une espèce dont j'ignore l'existence, dans un pays que je connais peu. Je suis en Argentine et je me dirige vers le fleuve Paraná. C'est le deuxième plus grand fleuve d'Amérique du Sud après l'Amazone. Je connais très bien les autres fleuves sud-américains et les poissons qui y vivent, mais pas le Paraná. Et c'est un nouveau terrain d'exploration pour moi. Mais surtout, ce fleuve abrite un assassin redoutable. Il y a quelque temps, j'ai entendu dire qu'une enfant avait été tuée par une créature aquatique. Une fillette de 11 ans joue non loin de son village, sur l'une des îles qui jonchent le fleuve. Elle a très souvent pénétré dans ces eaux. Mais cette fois, la mort l'attend au tournant, car une créature se tapit à quelques mètres de la rive. L'attaque est brève, mais violente. L'enfant mourra peu après dans les bras de sa mère. Les indices, eau peu profonde, dard pénétrant et vitesse de l'attaque, désignent tous un seul et même coupable, une raie. Mais nous sommes en eau douce, et j'ignorais qu'il y avait des raies dans ce fleuve. Le Paraná prend sa source dans le sud du Brésil et traverse le Paraguay et l'Argentine avant de se jeter dans l'Atlantique, 4800 km plus bas. Dans l'arrière-pays, la ville de Bella Vista se trouve sur les berges de ce fleuve immense, à 800 km de l'océan. Avant l'arrivée des Espagnols, cette région d'Argentine était la terre du peuple Guarani. Aujourd'hui, elle abrite des gauchos, des fermiers et des pêcheurs. Il y règne une ambiance de ville du Far West. Cette ville sera mon port d'attache pendant mon expédition. Je rencontre des pêcheurs pour en savoir plus sur la mort de la fillette et sur le monstre qui m'attend. J'en apprends bien plus que je ne l'espérais. Es muy peligroso para la gente que camina en la costa del río. Cuando están caminando en la costa del río, o gente que va... Il me raconte l'histoire d'un petit garçon qui jouait dans le fleuve, à quelques mètres de sa mère, quand il a été attaqué. Si pisas arriba la raya, la raya ahí, sí. Ce qu'ils décrivent ressemble à une raie, mais rien à voir avec celle que j'ai rencontrée. Ils la surnomment Chucho de Rio, le chien du fleuve. J'ai déjà pêché des raies géantes en Thaïlande. Des poissons énormes, dotés d'une queue semblable à un fouet. Mais ce que ces hommes décrivent semble très différent. Contrairement à sa cousine des estuaires, celle-ci sévit à 800 km de la mer. Et contrairement à la plupart des raies, celle-ci a déjà tué. Mais comment? En quoi ce poisson est-il un assassin unique en son genre? Je me rends à l'hôpital de la région pour rencontrer le docteur Gomez, un chirurgien spécialiste des piqûres de raies. Ce n'est pas une plaie nette, car la queue est couverte de piquants.
Donc, elle lacère tout quand elle s'enfonce et arrache les chairs quand elle ressort. Si les deux enfants sont morts, c'est sûrement parce que la queue a percé une artère ou un organe vital. Le docteur Gomez me fait un croquis de ces piquants orientés vers l'arrière et chargés de venin. Donc le mucus qui se trouve sur la queue ne contient pas que des bactéries, mais aussi du venin. La blessure qui en résulte est profonde, putride et chargée de toxines. Toute la peau de la raie sécrète un venin nécrotique plus concentré au niveau de la queue et du dard. Elle est donc entièrement recouverte d'un venin qui détruit les tissus. Je me mets en route, conscient de traquer un poisson à la réputation si redoutable que même les habitants du fleuve refusent de le pêcher. Mon guide, José, est un pêcheur chevronné et il connaît la région mieux que personne. Son aide me sera précieuse pour naviguer dans ce labyrinthe et débusquer ce monstre caché. Ce fleuve est immense. J'ai été surpris par sa taille. Mais comme toujours, on retrouve des points communs. On est sur un petit canal. On voit que le courant est plus fort par ici, puis il y a un tourbillon et une zone plus calme. C'est exactement le genre d'endroit où les poissons viennent se reposer et où leurs prédateurs les attendent. Les raies, comme les requins, font partie de la classe des poissons cartilagineux, mais elles ont un corps aplati et des nageoires en forme d'ailes. Je n'ai pas encore de données précises concernant la taille du chucho des Rio, mais les pêcheurs me disent qu'il peut être très gros. J'aimerais savoir à quel point. Les raies patrouillent au fond de l'eau, se nourrissant de petits poissons et d'invertébrés. Elles les repèrent grâce à des capteurs sensoriels capables de détecter leur champ électrique. Mon équipement est trop lourd à lancer, donc je dois m'adapter. En guise d'appât, j'utilise un poisson-chat cuirassé. Je l'attache sous une bouteille vide et le détache en tirant d'un coup sec sur ma ligne. José a un fil de pêche noué à la bouteille, qui lui permet de la remonter une fois l'appât en place. Perfecto. Je n'ai pas beaucoup lesté ma ligne. Il y a pas mal de courant par ici, donc j'ai essayé de l'exploiter pour emmener mon appât là-bas et le positionner dans une zone plus calme. C'est exactement ce qui arriverait à un morceau de nourriture. Il faudrait le lester pour qu'il reste en place, sinon il serait emporté par le courant. Mais je vois à la légère tension de ma ligne que mon appât est là où il faut qu'il soit. Je me suis servi de la même canne à pêche en Afrique du Sud, où j'ai remonté 2 requins bulldogs de 227 kilos. En Thaïlande, j'ai senti toute la puissance d'une raie au bout de ma ligne. Elle entraîne le bateau, on va chavirer. Et ma déception a été immense quand j'ai perdu ce qui aurait pu être la plus belle prise de ma carrière. Je ne laisserai pas la même chose se reproduire. Armé de mon expérience passée, je me prépare à ferrer un monstre. Ça y est. Quelque chose en veut à mon appât. Un peu d'agitation à la surface, puis plus rien. Je n'ai peut-être plus d'appât. José pense que c'était peut-être une petite raie qui avait du mal à mordre l'appât. Ça y est, ça y est. J'ai quelque chose.
Ça y est, ça y est. Je suis sur le fleuve Paraná, en Argentine, en quête d'une raie géante. Les habitants de la région la surnomment Chucho de Rio, ou chien du fleuve, une espèce qui m'est totalement inconnue et qui aurait déjà tué 2 enfants. C'est très bizarre. Quand j'ai lancé mon hameçon la première fois, je n'ai rien vu. Mais dès que l'appât a été en position, en moins d'1 minute, quelque chose lui a sauté dessus, ce qui laisse penser que l'eau est très poissonneuse. Je vais regarder si j'ai encore mon appât. L'appât a disparu. On dirait bien que quelque chose l'a mangé. Quel que soit le poisson qui se cache là-dessous, il m'a dans le collimateur. Et pour l'instant, il fait le mort. Je dois changer d'emplacement.